Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir des boosters Pokémon. Je vous avais fait une première vidéo où j'ouvrais la boîte dédiée à Givrali et donc cette fois-ci, on est sur Filali et donc c'est la boîte émeraude et que je trouve aussi très jolie. Donc comme je vous disais sur la première ouverture, j'avais hésité à ne prendre que déjà de base je voulais celle-là. Et puis finalement j'ai aussi pris Givrali et puis finalement j'ai aussi pris Filali, tant qu'à faire. Donc aujourd'hui du coup on va ouvrir les boosters qu'il y a dans celle-là. La boîte en elle-même est vraiment super belle, vraiment j'adore. Les boîtes là elles sont magnifiques. Alors le socle en fait est commun à toutes les boîtes et puis en fait après c'est le couvercle qui change, qui est adapté en fonction du Pokémon auquel la boîte est dédiée. Et donc on va ouvrir tout de suite. On commence donc avec la carte de Filali qui est vraiment canon. Ouais, vraiment j'aime beaucoup l'effet qu'il y a sur ces cartes. Je les trouve comment dire, plus abouties effectivement, même si j'adore les cartes là que je suis en train de collectionner avec les bords jaunes. Et c'est vrai que celles-là elles sont tout de suite un peu plus classe. On a donc 4 boosters de 10 cartes à ouvrir. Et donc là avec donc Soleil et Lune, Ombre Ardente, Invasion Carmin, Gardien Ascendant et Céleste. Donc là en plus c'est 4 différents boosters, donc ça c'est assez cool. Allez, on commence avec la première carte qui est du coup une énergie de base et donc là on a une énergie force, mais on passe tout de suite surtout à la prochaine carte qui est donc une carte Pokémon et c'est le Misdibule. Donc là on est sur un Pokémon trompeur avec 2 attaques, c'est-à-dire minage et arraché d'un coup de dent. Ah bah elle est pas très cool celle-là, dis-donc. Ensuite on a un objet qui est le Vélocross et donc là ça va nous permettre de regarder les 2 cartes du dessus de notre deck et ajouter l'une d'entre elles à notre main et du coup il faudra défausser l'autre carte. Ensuite on a une potion de la dernière chance, donc toujours carte objet qui va du coup soigner 120 dégâts à l'un de nos Pokémon auquel il reste 30 points de vie ou moins. La suivante c'est le Polichron. Il est super sympa ce Pokémon, je l'aime beaucoup. C'est un Pokémon psy et plus précisément un Pokémon poupée. Et là il n'a qu'une attaque, c'est l'attaque affolement. Ensuite on est sur le Farfuret, Pokémon griffe acérée et Pokémon obscurité. Et il a 2 attaques combo griffe et baston. Ouais, j'aime beaucoup ce Pokémon. On est cette fois-ci sur Chuchemur, donc Pokémon chuchoteur avec une attaque gémissement. Ensuite on passe à Gobu que j'aime beaucoup, qui est un Pokémon poisson-boue et donc il a 2 attaques, c'est-à-dire charge et grosse vague. Ensuite on a le Balbuto qui est un Pokémon poupe argile et là il n'a aussi qu'une attaque et c'est choc mental. Avant-dernière carte de ce booster et là c'est Regirock, Pokémon pic rocheux et donc là avec ses 2 attaques, piétinement amélioré et marteau-point. Et la dernière carte, oh c'est la Jirachi. Elle est topissime. En plus là avec l'effet ici, oh, j'adore. Elle est super belle. Et donc bah là du coup sur les 2 attaques c'est Soupir aux étoiles et Rêve languissant. Ah la carte elle est sublime. Ah j'adore. Génial. Deuxième booster et donc là cette fois-ci j'ouvre celui-ci, donc le Gardien Ascendant et donc on commence tout de suite avec une énergie de base et donc cette fois-ci on a une énergie fée, yes. On passe tout de suite au premier Pokémon et donc là c'est Métan qui est une évolution de Terral et donc c'est un Pokémon pince-fer avec 2 attaques, les attaques collision et faisceau central. Ensuite on a une carte Hôtel du Soleil qui est une carte stade et d'ailleurs celle-là je l'ai déjà. Ensuite on a le Gravalanche d'Alola et donc là c'est un Pokémon roche évolution de Racaillou d'Alola et donc là au niveau des 2 attaques c'est point éclair et électro-projectile. La suivante c'est Rocabo qui est un Pokémon chiot qui est trop chou et là du coup ces 2 attaques c'est coinçage et coup déchaîné. On passe ensuite à Barloche qui est un Pokémon barbillon, tout à fait, et donc là il a 2 attaques qui est crochet et coup de boue. La suivante et du coup c'est Racaillou d'Alola, donc Pokémon roche avec 2 attaques polyroche et roulade. Ensuite on passe à Passe Rouge, Pokémon rouge-gorge, donc qui est avec 2 attaques rugissement et battement. Ensuite on est sur Chlorobule qui est un Pokémon racine avec seulement une attaque qui est l'attaque pâtée. Oui tout à fait, l'attaque pâtée. Avant-dernière carte du pack et donc là on est sur Rayquaza qui est un Pokémon cieux et donc là il a 2 attaques
Tempête Turbo et Dracogriffe. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait sur cette carte, l'illustration c'est de la 3D et franchement je suis pas très fan. Je trouve que la carte est pas très mise en valeur. Et enfin, on est sur Machoc qui a donc la carte qui brille, elle est super classe. Et donc ça c'est un Pokémon Colosse qui a une attaque double buff. Le troisième booster qu'on ouvre, eh bien c'est le Invasion Carmin. Et donc on commence tout de suite avec l'énergie de base qui est donc une énergie psy. Et ensuite on a un Écaïde qui est l'évolution de Bébécaille. C'est trop mignon. Et donc il y a deux attaques qui est Ralmal et Dracogriffe. La suivante c'est Excavaren qui est l'évolution de Sapero et donc là c'est un Pokémon fouisseur avec deux attaques tunnel et marteau-point. Ensuite on a un objet avec coup d'œil au carton rouge et donc là l'adversaire va dévoiler sa main. Ensuite j'ai Cabriolène que du coup là j'ai déjà, c'est un Pokémon monture avec une attaque canon graine. Une carte Pikachu, ça ne se refuse pas. Et donc c'est un Pokémon souris, je ne vous le présente plus. Et donc il a sur cette carte deux attaques Picadessin et Vive Attaque. Ensuite on a Rakayu d'Alola, Pokémon Roche, et là sur ses attaques c'est Boule Armure et Charge. Ensuite on passe à Feu Forêve, super classe Pokémon je trouve. Donc c'est un Pokémon strident avec une attaque Onde Folie. Ensuite on passe à Chinchidou, ou le petit Pokémon Chinchilla, qui en plus a une superbe attaque parce que c'est l'attaque chatouille. Super classe, on a une carte Milobellus qui est une évolution de Barpo. Et donc c'est un Pokémon tendre. Et là donc ça brille au niveau du Pokémon. Et il a deux attaques, Soin dévoué et Cyclone océanique. La carte est super belle. Et du coup la dernière c'est Cabriolène, en version du coup brillante aussi, et donc Pokémon monture avec toujours la même attaque canon graine. Et oui je dis brillante parce que je ne me souviens plus de entre les deux, vous voyez là c'est brillant autour et là c'est brillant dedans, je ne sais plus ce qui est reverse et ce qui est holographique. Donc je dis brillante parce que moi je suis sûre de pas me tromper. Et donc dernier pack qu'on va ouvrir c'est Ombre Ardente, et du coup l'énergie de base c'est une énergie électrique. Du coup on passe tout de suite au premier Pokémon qui est Hippocéan, Pokémon que j'aime beaucoup, qui est une évolution de Hippodrome pardon. Et donc c'est un Pokémon dragon avec une attaque flèche d'eau. Ensuite on a une carte objet avec les altères de culturiste qui va ajouter 40 points de vie au Pokémon de niveau 1 auquel elle est rattachée. Une carte supporter avec Margie, pardon. Placez l'un de vos Pokémon avec des marqueurs de dégâts et toutes les cartes qui lui sont attachées dans votre main. Le fameux sac de nœuds. L'illustration d'ailleurs, je la trouve super jolie là de ce sac de nœuds, ça le met bien en valeur ces petits nœuds. Et donc c'est un Pokémon vigne avec une attaque astreinte. Le Rhinocorn, c'est la troisième fois là que je l'ai du coup dans les packs que j'ai ouverts avec vous. Donc c'est un Pokémon piquant et il a deux attaques allongées et en palcorne. Mais on passe tout de suite à la carte suivante qui est Riolu, qui est un Pokémon émanation, et du coup celle-là je l'ai aussi déjà malheureusement. Pas grave, on continue avec Bombidou que j'ai aussi déjà. Malheureusement ça je m'en doutais un petit peu avec les boosters, je savais que j'allais avoir des doubles, pourtant je n'ai pas énormément de cartes dans ma collection, mais je me doutais un petit peu. En tout cas la carte est quand même super jolie, j'aime beaucoup le petit Bombidou. Ensuite le Anchouette que j'ai déjà aussi, voilà, Pokémon électrofort. Et du coup les deux dernières cartes j'espère qu'elles vont être plus sympas. Et donc on a un Brutapod qui est l'évolution de Scobolide, et donc ça celle-là je l'ai pas, c'est cool. Donc c'est un Pokémon méga Plopod et du coup il a deux attaques, corne empoisonnée et bulle d'eau. Oh là, j'ai eu du mal à le prononcer. En tout cas le Pokémon est un peu flippant. Et du coup la dernière, un Sepiatop Pokémon rotation avec deux attaques, constriction et charge. Super cool aussi la carte. Et voilà, donc on a ouvert les 4 boosters avec en plus donc la carte de Philali, et que je trouve vraiment classe. Donc 4 boosters avec quand même de super belles cartes. J'ai quelques doublons mais ça c'est le jeu, et en tout cas ça complète déjà bien ma collection. Du coup si vous voulez voir l'ouverture de la boîte de Givrali, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, et bientôt je vais vous faire la vidéo aussi pour la Nymphalie. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Du coup Pokémon Fée, moi j'aime beaucoup, donc
j'ai hâte déjà d'avoir la carte et puis de voir les boosters qu'il y a dedans. En tout cas, c'est terminé pour ces boosters. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!